la magie de l'énergie féminine et ses effets directs ou quasi directs dans votre couple, dans votre relation, quand ça s'est déjà installé un petit peu dans le mauvais sens et que votre homme ne fait plus rien, qu'il vous laisse faire à manger, il vous laisse faire les courses, il vous laisse gérer pas mal de choses et vous n'en pouvez plus et vous avez envie que ça change. Alors, il y a deux objectifs au fait de revenir à votre énergie féminine, à ce que j'appelle votre féminin lumineux, mais déjà d'abord votre énergie féminine. Ça va jouer dans deux cas. Ça va jouer si vous rencontrez des hommes maintenant et que vous avez envie de rencontrer la bonne personne, de rencontrer votre homme idéal, l'homme avec qui vous allez avoir une relation sur le long terme qui va être absolument parfaite pour vous, qui va correspondre complètement à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez ressentir, à vos valeurs, à vos projets, et etc., etc. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes déjà en couple et qu'en fait, une certaine énergie s'est installée, certaines habitudes se sont installées, des habitudes qui font que, en fait, vous avez l'impression d'en faire beaucoup plus que votre chéri et que chéri, en fait, ne se donne pas trop de mal, en tout cas dans la maison, pour faire les choses, eh bien, je vais vous donner un grand conseil maintenant, qui est un conseil absolument magique. C'est un conseil que mes clientes expérimentent, mais aussi à la base quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai fait une dépression profonde, qui a fait qu'à un moment donné, je pouvais me lever le matin, être assise sur mon canapé, et en fait avoir comme une chape de plomb au-dessus de moi et être incapable d'agir. C'est-à-dire que je voyais ce qu'il y avait à faire, je voyais le ménage à faire, je voyais la lessive à faire, je voyais qu'il fallait que je me mette en route, mais je ne savais pas me mettre en route. Je ne pouvais pas. Physiquement, mentalement, énergétiquement, j'étais bloquée. Il y avait quelque chose qui me bloquait, qui faisait que je ne passais pas à l'action. Et à un moment donné, mon mari a commencé à râler. Il a commencé à râler, il a commencé à dire « mais tu te rends pas compte, l'état de la maison, etc. » Et puis, je me culpabilisais énormément, mais j'étais toujours incapable de passer à l'action pour faire les choses. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand c'est vraiment devenu quelque chose qui a été insupportable pour lui, il a commencé lui-même à faire le ménage, à faire la lessive, à prendre les choses en main. Et à partir de ce moment-là, il ne m'a plus demandé de faire les choses, il a commencé à prendre l'habitude de les faire. Et ça s'est reproduit quand j'ai monté mon entreprise et que ça m'a demandé énormément de temps pour vraiment mettre en place tout ce que je voulais mettre en place, apprendre ce que je voulais apprendre et me perfectionner. Et à un moment donné, en fait, le soir, il arrivait une certaine heure à laquelle j'avais toujours pas fait à manger. Et là, je vous parle de mon couple actuel, de ma relation actuelle avec mon prince charmant. Et en fait, Michael s'est mis en fait spontanément à faire à manger, alors que j'avais toujours eu l'habitude de faire à manger. Et j'ai vu que spontanément, il se demandait ce qu'on allait manger. Le soir, par exemple, il allait faire les courses, il préparait, il faisait. Et j'ai rien eu à demander, je lui ai jamais demandé parce qu'en fait, c'était jamais venu à mon esprit que je pourrais demander à mon homme de faire à manger. Pourquoi? Parce que j'avais été une mère célibataire, que j'avais l'habitude de faire à manger pour mes enfants. Et en fait, j'avais pris cette habitude de faire à manger et c'était comme ça. Et là, je me suis rendu compte que, waouh, ça faisait tellement de bien d'avoir quelqu'un qui fait à manger et que j'ai pas à le faire et que j'ai même pas à me poser la question de qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et évidemment, il me demandait ce que j'avais envie de manger, mais dans tous les cas, il prenait le devant et il faisait. Et en fait, c'est devenu une habitude dans notre couple. Des fois, je fais à manger quand j'en ai envie, des fois c'est lui, mais c'est devenu quelque chose qui est choisi au jour le jour et en fonction de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial que je ne connaissais pas avant. Mais comment est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé là pour le coup, sans que je le choisisse, sans que je fasse le choix de revenir à mon énergie féminine, mais en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue à mon énergie féminine, à prendre soin de moi, à m'occuper de ce dont j'avais besoin de m'occuper, pour moi-même, pour mon travail, pour me soigner quand j'étais en dépression. Et en fait, les hommes reviennent spontanément à leur énergie masculine dès lors que vous leur laissez la place. Donc là, je vous parle des hommes masculins.
Je ne vous parle pas forcément des hommes qui ne feront jamais l'effort et en fait qui sont en couple avec vous parce que vous êtes cette femme masculine, cette femme qui est peut-être dans l'énergie de la maman, dans l'énergie de l'infirmière et qui leur apporte tellement et qui les cocoon et qui prend soin d'eux et qui est là dans toutes les circonstances. Je vous rappelle que les hommes sont à la base des petits garçons qui ont eu une maman et certains se complaisent à continuer à avoir une maman. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est le rôle que je veux continuer à jouer ? Est-ce que c'est le rôle que j'ai envie de prendre? Est-ce que j'ai encore envie de prendre tout ça sur mes épaules? Est-ce que dans ma prochaine relation, j'ai envie de commencer comme ça et de continuer de la même façon? Donc, revenir à votre énergie du féminin, ça va vous alléger, ça va vous permettre d'attirer un homme masculin. Et quand vous êtes en couple et que votre homme ne fait pas grand-chose et que ça vous pèse beaucoup, faites ce test, revenez à votre énergie féminine, vous allez voir, ça va faire bouger les choses naturellement. Et si l'homme avec qui vous êtes actuellement ne bouge pas plus et qu'il se met juste en colère et qu'il vous culpabilise, etc., posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cet homme est prêt à vivre avec moi la relation de mes rêves? Est-ce que cet homme est prêt à faire aussi, lui, le travail, à ramener de l'énergie, à ramener de l'action dans notre couple, dans notre maison pour que notre couple fonctionne de façon plus fluide et que je sois moins épuisée et qu'on partage vraiment les tâches ensemble? Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'apprendre absolument tout sur le féminin lumineux, je vous invite à réserver un appel avec moi et on va discuter ensemble de votre situation et voir vraiment ce qui coince exactement. Ça peut être beaucoup de choses, ça dépend des personnes. C'est pour ça que ces appels sont complètement personnalisés pour que je puisse vraiment voir avec vous ce qui va permettre que vous la débloquiez, cette situation, et que vous alliez vers les résultats que vous voulez, que vous attiriez l'homme que vous voulez exactement, qui va répondre complètement aux critères de votre prince charmant. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de vous. Et rappelez-vous ceci, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Et c'est comme ça qu'on attire un homme masculin. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.